Juste à côté au Cameroun, c'est ce lundi matin que s'est ouvert le grand dialogue national lancé par le président camerounais Paul Biya à Yaoundé. Selon des analystes, malgré la main tendue du chef de l'État, ce dialogue aurait peu de chances d'aboutir à une résolution du conflit qui déchire la partie anglophone du pays. La lecture de Rodney Ovono. Le dialogue qui se tient du 30 septembre au 4 octobre est présidé par le Premier ministre Joseph Dion-Gounté, a ainsi pour ambition de mettre un terme à la crise qui sévit dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Depuis 3 ans dans ces régions, les autorités font face à plusieurs revendications sociales des populations qui s'estiment lésées par rapport aux 8 autres régions francophones. Des revendications qui se sont d'ailleurs muées en un conflit meurtrier entre des groupes indépendantistes armés radicalisés et les forces de sécurité de l'État. Un conflit qui a fait pas moins de 3000 morts depuis le début de la crise en 2017, selon l'International Crisis Group, dans un rapport publié jeudi dernier. Si certains anglophones exigent le retour au fédéralisme, d'autres réclament la partition du pays. Deux hypothèses que refuse Yaoundé. Après avoir fait preuve d'intransigeance, le président Biya a convoqué mi-septembre un grand dialogue national. Mais pour l'International Crisis Group, les séparatistes anglophones qui dominent de vastes zones dans ces régions n'y participeront pas, tout comme les principaux leaders installés à l'étranger. Le dialogue tel qu'envisagé risque d'exacerber la frustration des anglophones, de creuser encore plus le fossé qui sépare les deux camps et de renforcer les tenants d'une ligne dure. D'après le porte-parole du dialogue national, Georges Ewan, les autorités ont eu des échanges avec certains séparatistes. Elles ont décelé chez certains une disponibilité à discuter et chez d'autres moins d'ouverture, mais ont tenu à adresser des invitations à tous. Parmi les 16 leaders séparatistes anglophones conviés au dialogue, plusieurs chefs de groupes armés, dont Ebenezer Akwanga et Cho Ayaba, ont annoncé leur refus d'y participer, sauf si les négociations se déroulent en présence d'un médiateur international à l'étranger et que les termes de la séparation soient le principal point à l'ordre du jour.